À partir d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de comprendre ou de réfléchir sur l'avenir de Rachna. Shale, tu as déjà pris trop de risques comme ça. Mais plus maintenant. Car tu as brisé la confiance de cette famille. Et c'est désolant. Ma tante. Ma tante. Ma tante. Arrête de pleurer. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Je suis la seule responsable de tout ça. Non, ma tante. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Laisse-lui du temps. Oncle Dayal va se calmer. Mayank, tu sais bien comment est ton oncle. Et j'ai peur qu'il empêche Rachna de retourner à l'université. Non, ma tante, il ne fera pas ça. Ne t'inquiète pas autant. Je te promets que tout ira bien. Ne pleure pas, Rachna. Ça ne servira à rien. Tu sais très bien comment est ton père. Ta mère saura le calmer. Pas cette fois. Tu ne sais pas comment est mon père. Il va m'enlever tout ce qui compte le plus pour moi. Vraiment tout. Je ne pourrai plus sortir. Kunjan, il avancera sans doute la date du mariage. Ne sois pas ridicule. Il ne ferait pas ça. C'est ton père après tout. Et il veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Il est ok. C'est ton rêve d'en jouer. Pourquoi t'empêcherait-il de jouer? Gunjan, tout le monde ne voit pas les choses comme toi. Tu vois pour toi. Il n'y a rien de mal que Chaya porte des jeans pour aller à l'université. Mais ce n'est que ton opinion. Mais tu vois aux yeux de la société, c'est quelque chose d'inacceptable. Pour eux, Chaya est indécente. Prenons mon exemple. Une jeune fille modeste qui veut pratiquer un sport. Le hockey. Et je ne fais de mal à personne. Mais non, je ne peux pas le faire. Ici à Benares, si tu es une fille, tout est interdit. Ils nous crient après. Ils nous limitent toujours. Et le comble, ils veulent nous enfermer. Et nous faire abandonner nos rêves. Comment peut-on progresser dans un pays qui est si ancré dans ses anciennes traditions arriérées? Je ne sais même pas ce qui m'attend maintenant. Ne pleure pas, Rachna. Je t'en prie. Mets-toi juste à la place de ton père pour une minute. C'est quelque chose d'important. Et il n'en savait rien. Et aujourd'hui, il l'a appris. De cette façon. C'est normal que ton père réagisse ainsi. Tu sais, c'est ton père après tout, le chef de cette famille. Et pour lui, c'est une affaire très sérieuse. Il a dû se sentir trahi. Écoute, Rachna, laisse-lui du temps. Après tout, tu sais qu'il t'adore. Et qu'il est de ton côté. Et moi aussi. Après tout, je suis ta mère. Je suis de ton côté. Non, ma puce. Pardon, maman. Je tais-toi. Et ça rend cette situation beaucoup plus supportable pour moi. Pardon, maman. Aujourd'hui, tu as subi les reproches de tout le monde à cause de moi. Pardon, maman. Non. Ne dis jamais ça et ne pense jamais ça. Je suis ta mère.
Je n'ai fait que mon devoir, Rachna, c'est tout. Maintenant, arrête de verser ces précieuses larmes. Et si tu t'inquiètes pour ton père, n'oublie pas que c'est ton père. Elle ne peut pas rester fâchée. Alors arrête de t'inquiéter. Tout se passera bien. Est-ce que tu veux un verre d'eau? Ma tante. Reste là avec Rachna. Je vais chercher de l'eau. Merci. Viens. Gunjan, attends. Comment va Rachna? Ça va. Gunjan, attends, on pourrait se parler. On peut se parler seulement si c'est terminé. Laisse-moi une chance de t'expliquer les choses. Non, Mayank. Oublie. Je t'en prie, Gunjan. Mayank. Je ne vois vraiment pas ce qu'on pourrait se dire de plus. Alors à quoi ça sert de perdre notre temps? Il y a bien plus important dans la vie, n'est-ce pas? Nous... J'ai des choses à dire, Gunjan. Ne prends pas mon silence pour de la faiblesse. Tiens, Rachna, va te préparer pour l'université. Non, Gunjan. Je ne veux pas aller à l'université. Rachna, pas question. Quand j'ai subi cette attaque à l'acide, tu m'as encouragée à continuer mes études. Et aujourd'hui, c'est toi qui baisses les bras. Tu m'as encouragée. Et maintenant, c'est à mon tour. Non, Gunjan. Je n'irai pas à l'université. Rachna, tu n'es pas encore prête? Qu'y a-t-il? Mais maman, qu'est-ce que papa? Ton père ne dira rien, Rachna. Donc ne t'inquiète pas. Et va te préparer. Après tout ce qui s'est passé, tu ne peux pas abandonner tes études. Écoute, Rachna, tu dois avancer. Concentre-toi sur tes objectifs. D'accord? Mais maman, et si papa m'empêche de retourner à l'université, qu'est-ce que je... Je ne t'empêcherai pas d'y aller. À une condition. Tu vas aller à l'université pour suivre tes cours. Et après tes cours, tu rentres à la maison. Tu ne feras aucune autre activité. Et quel que soit le cas, je t'interdis de suivre des entraînements de hockey, Rachna. Voilà, Rachna. Et si cette condition ne te convient pas, alors tu n'auras qu'à trouver une autre université. Et si tu n'en trouves aucune, alors tu resteras à la maison. Mais oublie tes rêves de jouer au hockey, Rachna. D'accord, papa. Je ne jouerai plus au hockey. Et toi, Gunjan? Je ne sais pas ce que tu penses de tous les incidents qui se sont produits ici récemment. Tu as heureusement survécu à une autre attaque de l'acide. Mais malgré cela, cet incident nous a tous effrayés. Et avec les manifestations à la fac par rapport au port de vêtements occidentaux, je te conseille de faire attention à ce que tu portes avant de sortir. Mais c'est comme tu veux.
Arrête de pleurer maintenant. Tu dois être courageuse. Allez, va vite te préparer. Tu ne voudrais pas être en retard, hein? Bon, allez, dépêche-toi. Et je t'interdis de suivre des entraînements de hockey, Rachna. Ne traîne pas. Gunjan, je reviens vite. On dirait que l'incident d'hier a effrayé la plupart des étudiants. Regarde, l'université est presque déserte aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et à peine des filles. Oui, c'est vrai, Gunjan. Et tu as vu? Toutes les filles qui sont là portent des vêtements traditionnels. La peur est un sentiment étrange. Lorsqu'elle s'installe en toi, c'est dur de s'en débarrasser. Oui. Moi qui pensais qu'une fois à l'université, on serait finalement libre. Fini les uniformes et fini la même routine. Les paniers repas. J'ai même acheté une paire de jeans pour célébrer. Un joli haut, un sac et tout ce qui va avec. Et regarde maintenant. Avant, c'était nos parents. Et maintenant, on doit craindre ces voyous. Et hier, par peur de ces voyous, j'ai jeté mes jeans à la poubelle. Chaya, ce n'est pas une question de jeans. Il s'agit surtout de nos droits. Notre constitution nous garantit la liberté d'expression. Donc de quel droit ces voyous se permettent-ils de nous dicter ce qu'on peut faire? Franchement, nous devrions avoir honte. Nous sommes au 21e siècle. Et malgré cela, il y a encore des gens coincés de nos jours qui s'opposent aux droits de la femme. Le monde a beaucoup évolué. Mais nous, par contre, nous continuons à rester ancrés aux traditions. Je veux dire, est-ce que ces gens-là n'ont rien de mieux à faire? Laisse tomber, on ne peut rien y faire de toute façon. Donc à quoi ça sert de s'énerver? Rachna, la compétition est rude, mais avec la force et la passion que tu as, c'est dans la poche. Alors, vas-y. Rachna, comment vas-tu? Ça va mieux. Merci beaucoup de m'avoir aidé hier. Si vous n'étiez pas là, Pas de problème. Au fait, Rachna, j'ai parlé au magistrat du district de Bénarès. Donc, je lui ai demandé de renforcer la sécurité. T'en fais pas. À présent, ces voyous ne vont plus traîner par ici. Bien alors. On se voit plus tard, à l'entraînement. D'accord? Attendez, monsieur. Où est passée Rachna? Allons voir où elle est.
Monsieur. Monsieur, je ne viendrai pas à l'entraînement. Pourquoi pas? Monsieur, bien parce que... Je n'en ai plus le droit. Chaya, on devrait aller en classe. Rachna, qu'es-tu en train d'essayer de fuir? Tu n'as plus rien à craindre. Tu as tout laissé derrière toi, Rachna. Et même tes rêves. Tu ne peux pas abandonner tes rêves maintenant. Mais je n'ai plus aucun rêve. Ni objectif. Je n'ai plus rien, Gunjan. Donc laisse tomber. Donc tout est terminé maintenant. Ce n'est pas terminé, Rachna. Sauf si tu abandonnes. Donc sois courageuse. Et tout va s'arranger. Je veux que tu t'accroches à tes rêves, Rachna. Mais à quoi bon s'accrocher à ses rêves? Laisse tomber. Allez, Rachna. Tu as mon soutien. Et ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais. J'aimerais que tu réalises aussi tous tes rêves, Rachna. Et je suis prête à faire tout ce qu'il faudra pour réaliser mes rêves également. Rachna, c'est une chance qui s'offre à toi de décider de comment tu veux vivre. Je t'en prie, ne baisse pas les bras. On se voit après les cours. Allons-y. Une fille qui rêve de pratiquer un sport, le hockey. Et je ne fais de mal à personne, voyons. Et je ne peux pas le faire. Ils auront toujours quelque chose à en redire. Avant, c'était nos parents. Et maintenant, on doit craindre ces voyous. La liberté n'est qu'une illusion. Et avec les manifestations à la fac par rapport au port de vêtements occidentaux, je te conseille de faire attention à ce que tu portes avant de sortir. J'aiderai Rachna à réaliser son rêve, quoi qu'il arrive. Il faut absolument que je la ramène sur le terrain. Nous sommes avec toi, Gunjan. Oui, Gunjan. Tu peux compter sur nous, mais nous ne sommes que 4 filles. Que nous soyons un 4 ou des millions, il suffit d'une personne pour encourager et motiver une nation entière. Et tu peux aussi compter sur nous, Gunjan. Nous sommes tous avec toi. Oui, j'aime mieux ça. Donc les filles, qu'est-ce que nous attendons? Répondons-leur comme il se doit. Collez vos posters.
Les filles, le travail n'est pas terminé. En fait, ce n'est que le début. C'est vrai qu'il y a eu des incidents, mais on leur tiendra tête. Nous devons leur montrer que nous n'allons pas céder, que nous allons nous battre pour nos droits. Et ce, quoi qu'il arrive. Nous devons élever nos voix, et sans crainte, pour leur dire qu'on ne cédera pas. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, nous sommes prêts à nous battre. Gunjan? Mais qu'est-ce que tu fais? Et toutes ces affiches? Est-ce que c'est toi qui les as mises là? Je les ai faits et affichés ici. Et c'est pas fini. Gunjan, dis-moi, pourquoi cherches-tu à envenimer la situation? Tu sais bien comment sont ces gens. Je t'en prie, tu devrais laisser tomber Gunjan. Tu n'as pas peur? Pourquoi devrais-je? Qu'est-ce que nous faisons de mal? Dis-moi. Rachna, Chaya, vous devriez être en train de me soutenir et de soutenir cette cause. Rachna, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne veux plus être joueuse de hockey. Vas-y, dis-le, Rachna. Réponds. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? On peut porter ce qu'on veut, personne ne nous empêchera. Nous ne capitulerons devant personne. Vous êtes à l'université. Vous êtes là pour étudier, pas pour protester. Messieurs, enlevez-les. Et c'est quoi cette foule? Allez, retournez à vos classes maintenant. Allez, tout le monde, circulez, allez en classe. Que faites-vous encore là? Vous devriez être en classe, n'est-ce pas? Allez, allez en classe. J'étais sûre que cela arriverait. Tu as vu? Et les autres filles? Elles t'ont déjà laissé, Gunjan. Ça ne fait aucune différence pour moi, Rachna. Tu vois, quels que soient les obstacles, je ne vais jamais abandonner. Et Rachna, j'ai déjà un plan. Un plan qui est vraiment solide. Je dois vraiment y aller. Bon, salut. Chaya, n'aie pas si peur. Je t'en prie. Tu peux me croire, il ne va rien t'arriver. Plus nous rassemblerons de filles, plus cette campagne sera efficace. Oui, tu as raison. Mais je ne peux pas vous accompagner. Désolée. Rachna, est-ce que je peux compter sur toi? Oh mon garçon, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Tu n'es même pas sorti de ta chambre. Mayank, est-ce que tout va bien? Je vais t'enlever ce mauvais œil. Et peu importe ce qui Maman, tout va bien, d'accord? Impeccable. Je veux juste qu'on me laisse un peu seul. D'accord. Mais d'abord, je t'amène une tasse de thé. Non, merci. Très bien, écoute. Eh bien, Charou... Je t'en prie. Écoute, je ne veux plus rien savoir à propos de Charou et de sa famille. En fait, je ne veux absolument rien entendre. Par pitié. Je t'en prie, maman, tu veux bien me laisser tranquille? Bon, très bien. Maintenant, je ne suis plus ta mère. Je suis ton ennemi. Mais Gunjan, qu'est-ce que tu comptes faire?
Faut que tu aies un peu de patience et tu verras. Tu viens? Réunion aux chandelles? Tu parles? Ils vont s'attirer des ennuis avec leur réunion. Oui, c'est vrai. Efface le message. Quoi? Il y aura une manif? Génial! Combien de libertés veulent encore ces filles? Bah 100%. C'est une bonne manifestation. On devrait y aller. On devrait y aller. Ces gens soi-disant civilisés veulent nous opprimer. Tu as déjà vu ces manifs aboutir à quelque chose? Ça ne changera rien. Ne pense pas à ce qui arrivera au pas. On continue. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Suis-moi. Ma parole, ces jeunes d'aujourd'hui, d'abord Rachna joue au hockey, et maintenant Mayank avec ses colères. Je ne comprends pas ce qu'il a. Qu'y a-t-il? Qui fait des colères? Tu sais, Shell, Mayank n'est pas lui-même. Il refuse de sortir de sa chambre. Je me demande ce qui lui arrive. Et il ne veut rien me dire. Et il m'a même chassé de sa chambre. Tu trouves ça correct? Sima. Il veut juste un peu d'espace. Et Sima, Mayank est un adulte. S'il veut qu'on le laisse seul pendant un moment, laissons-le. Tu peux me faire un thé? Oui. Oui, j'y vais tout de suite. Daya l'attend. Je veux juste te dire une chose. Ma décision est déjà prise, Shale. Et je ne reviendrai pas sur ma décision pour personne. Excusez-moi, madame. On peut entrer? Oui. C'est quoi ça, Rachna? Madame? C'est... Madame, en fait, nous nous battons pour nos droits. Et c'est tellement malheureux qu'on nous force à le faire. Des voyous veulent nous prendre nos droits. Pour commencer, c'était une attaque à l'acide. Et là, une agitation pour des jeans. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Votre soutien. Avec votre soutien, les étudiants peuvent tout faire. Et nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'on respecte nos droits. Nous voulons informer les étudiants. Est-ce qu'on peut compter sur votre soutien? Je pensais pourtant avoir été clair plus tôt. Ce que vous comptez faire n'est pas facile. En fait, c'est très dangereux. On ne connaît pas ces voyous. Et les manifs sont formellement interdites. Absolument. La fac n'est pas un terrain d'exercice pour des manifestations.
Désolée. Ne comptez pas sur mon soutien. Mais madame, Moi, je soutiendrai ces filles, avec ou sans vous. Écoutez, ce qui se passe dans cet établissement est inacceptable. C'est illégal. Et en tant que prof, nous devons tous faire quelque chose pour enfin mettre un terme à tout ça. Autrement, ça va s'empirer. Dites-moi, à quoi ça sert d'être éduqué si on n'a pas le courage de se battre pour ses convictions? Alors, j'ai décidé que je vais soutenir toutes ces filles. nous serons tous dans le hall ce soir. À 21h, nous allons reprendre nos droits. Vous voyez? J'ai reçu des centaines de textos et nous avons le soutien de tout le monde. Nous avons l'appui d'une centaine de personnes. Maintenant, il ne reste que votre soutien. Maman? Tiens, tu es déjà là. Oui. Dis, est-ce que tu as pu parler à papa au moins? Non, Rachna. Je n'en ai pas eu l'occasion. Pas encore. Est-ce que papa est toujours fâché? Oui, il l'est. Mais il finira par se calmer. Rachna, laisse un peu de temps à ton père, d'accord? Tout va s'arranger, ma puce. Maman, j'ai manqué mon entraînement aujourd'hui. Et si je n'y vais pas dans les prochains jours, ils voudront connaître la raison de mon absence. Ils pourraient décider d'annuler mon admission, tu comprends? Non, ma puce. Ne réfléchis pas comme ça. Je suis là. Je trouverai quelques excuses pour toi. Mais je ne permettrai pas que ma fille arrête ses études. Merci, maman. Maman, je pourrais aller chez Chaya, s'il te plaît? Pour prendre des notes? Pour, rattraper les cours supplémentaires que j'ai manqués. Elle a pris des notes pour moi. D'accord. Vas-y. Rachna? Tu as des devoirs, non? Ah oui, j'ai oublié. Tu devais aller chercher des notes chez Chaya, non? Oui. À cette heure-ci? Je vais l'accompagner. Mais bien sûr. Tu es son garde du corps. Alors, tu es intouchable. C'est pas grave. Mayank peut les accompagner. Tu peux? Oui, ma tante, je comptais sortir de toute façon. Donc, je peux les déposer. Pas que les déposer, Mayank. Tu dois aussi les ramener. Très bien, mon oncle.
Moi, je soutiendrai ces filles, avec ou sans vous. Gunjan! Ça va, merci. Sois prudente. Allons-y. Je vais vous laisser ici. Je passerai vous prendre un peu plus tard, d'accord? Gunjan, appelle-moi. D'accord, Mayank. Allons-y. Viens. Chaya? 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 Qu'y a-t-il? Dépêche-toi! Tout le monde doit déjà nous attendre dans le hall. Je ne peux pas venir. N'y allez pas non plus. Absolument personne ne viendra là-bas. Vous devriez m'écouter et rentrer chez vous. Nous ne pouvons pas ne pas y aller, Chaya. Je t'en prie, Chaya, allez, viens tout de suite. Allez, Chaya, on n'a pas beaucoup de temps. Si tu soutiens notre cause, alors viens. Bien sûr. Mais je ne peux pas. C'est pas grave. Tu viens, Rachna? D'accord. Personne n'est venu. Donc c'est perdu d'avance? C'est pas perdu. Il faut simplement y croire. Attendons encore un peu, Rachna. Sois patiente. Super. Incroyable. Cette fille s'est bougée. Patron, cette fille est une vraie bombe. Cette fille a du style, hein? Vous savez, aujourd'hui, toutes les filles étaient en tenue traditionnelle. Vraiment? Il paraît qu'il y avait beaucoup moins d'étudiantes à la fac. En effet, c'est vrai, patron. Waouh, excellent, quelle bonne nouvelle. Pas si vite. Ce n'est pas fini. Ces filles portent peut-être des vêtements traditionnels, mais maintenant ces filles ont décidé de faire une manifestation contre nous. Est-ce que tu en es sûr? Je viens tout juste de voir une affiche. Très bien. On leur donnera une leçon à ces rebelles. Puisqu'elles ne veulent rien entendre, demain on va faire une manifestation. Une manif pour défendre notre culture. Demain, on se rendra de nouveau au collège Swami Vivekanand, avec tout notre équipement. Et ensuite, nous allons voir ce que ces filles vont faire. Et si quelqu'un s'oppose à nous, alors on va les tabasser. Oui, c'est ça. Gunjan, il est déjà 21h. Et personne n'est venu. Je ne pense pas que d'autres étudiants viendront. Ils ont tous peur, Gunjan. Ils n'ont pas le courage que tu as. Alors, tu veux qu'on rentre? Sans allumer la bougie? Mais Gunjan, rien que 2 bougies? Et alors? Sache qu'une seule suffit pour commencer toute une révolution. Et tu vois, nous sommes 2. Et d'ailleurs, même s'il n'y a que nous sommes unis. Que les autres viennent ou pas, nous restons optimistes.
Allez, donne-moi une bougie. Nous avons fait un pas en avant. Et on ne s'arrêtera pas. Mais patron, il n'y a aucune protestation. Elles ont dû reprendre leurs esprits. Elles ont réalisé que leur manifestation, c'était de la folie, voilà. Allons-y. Attendez! Alors, princesse, dis-moi, tous tes soldats t'ont abandonné? Ou tu n'as pas pu en rassembler? Tu as pourtant fait une grande annonce, n'est-ce pas? Envoyer des textos et tout. Et alors, c'est un flop, n'est-ce pas? Donc, madame, tu es prête à te battre toute seule? On est libre de porter ce qu'on veut. 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 On n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous.
Je suis fier de ces filles. Quel bel exemple. On est libre de porter ce qu'on veut. On est libre de porter ce qu'on veut. C'est votre dernier avertissement, c'est compris? De porter ce qu'on veut. Est-ce que c'est bien clair? Écoutez, ne plaisantez pas avec notre culture, sinon vous aurez affaire à nous. Est-ce que c'est bien clair? Je vous conseille d'aller vous changer tout de suite maintenant. Sortez tout de suite de ces jeans. Allez vous changer tout de suite, est-ce que c'est bien compris? Vous n'avez pas compris ce qu'il a dit? Idiote! Cette mauvaise attitude de votre part va changer. Il n'y a que des lâches pour menacer des jeunes filles. Si vous avez autant de crocs que vous le prétendez, alors venez.